Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien en ce début de printemps. Alors aujourd'hui, je voudrais vous proposer une lecture analytique, ou en tout cas des pistes d'analyse concernant la prochaine conjonction qui va se former entre Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons, très exactement le 12 avril. Alors au niveau des degrés, on va compter entre 22 et 24. Alors, sachant que Jupiter a beaucoup bougé et continue à bouger entre le signe des Poissons, le signe du Bélier, il va revenir en Poisson, il va repartir en Bélier. Donc, à mon sens, c'est une conjonction dont les effets vont perdurer tout au long de l'année 2022 et même au-delà. Alors, je vous propose dans un premier temps de faire un peu un tour d'horizon des potentiels effets, influences sur l'année 2022 notamment. On peut regarder aussi quels sont du coup, outre les points positifs, de quoi faudrait-il se méfier également. Quels sont les indicateurs qui pourraient fausser un peu notre point de vue par exemple. Et pour terminer, je vais là aussi vous proposer une petite analyse en fonction des signes, et en fonction également des planètes qui peuvent être aspectées par cette conjonction dans votre carte du ciel natale. Alors, la première chose qui ressort, c'est que c'est une conjonction qui est complexe, qui est beaucoup moins évidente sur un plan événementiel qu'une conjonction, comme on a pu connaître, entre Saturne et Pluton, par exemple, début 2020, au début de la pandémie de Covid. Alors, c'est vrai que Jupiter et Neptune, techniquement, dirigent le signe des Poissons, traditionnellement. Quand je dis techniquement, c'est traditionnellement. Jupiter, ça peut paraître étrange, mais effectivement, en plus de diriger le signe du Sagittaire, diriger à l'origine le signe des Poissons. Donc ici, on a une sorte de symbolisme aux multiples facettes, un symbolisme qui est double, et en général avec des planètes, je dirais, plus ancrées de type Saturne, de type Pluton, même Mars par exemple. On peut comme ça définir assez rapidement et assez facilement quelles sont les énergies qui sont portées par ces planètes. Ici, ce n'est pas forcément le cas, surtout quand elles se mélangent entre elles. Alors, au niveau de Jupiter, on est sur une énergie de croissance, une énergie d'expansion, qui là aussi, traditionnellement, est liée à la notion de chance, à la notion de bonne fortune, comme on dit. C'est une énergie qui régit également les connexions mondiales, les voyages, longue distance en général, les hautes études, donc l'enseignement supérieur, les notions de religion, de loi également, de liberté, de vision, de foi, et dans le meilleur des cas, la vérité avec un V majuscule. Le revers de la médaille de l'énergie jupitérienne, en général, c'est tout ce qui est en exagération, tout ce qui est en excès, c'est aussi l'arrogance, c'est aussi la volonté de se prendre pour Dieu. Et on a Neptune à côté qui, dans son symbolisme, sur certains points, n'est pas très éloigné finalement. On a ici la planète des rêves, de l'imagination, de l'intuition, de l'évasion, de la romance, tout ce qui est aussi fantastique, le côté mystique, le côté magique, le côté cosmique, tout ce qui peut permettre de repousser les limites du possible. C'est une énergie qui est très éthérée, qui est très insaisissable. C'est l'énergie suprême, je dirais, qui illustre par exemple les artistes, les photographes, les poètes, les musiciens, voilà, toutes les personnes qui s'expriment au travers de l'art et de la beauté. Le revers de la médaille avec Neptune, c'est l'illusion, la dépendance, la tromperie et la trahison. Ici, c'est une conjonction qui va avoir lieu en signe d'eau. Les Poissons, c'est un signe qui a très peu à voir avec la routine quotidienne, contrairement à son opposé, la Vierge.
Ici, on a un signe qui est profond, qui capte les images, les vibrations, le son. C'est pas un signe très, très expansif, très bavard. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. C'est un signe qui possède une grande intériorité. C'est des gens, en général, les poissons, ou les personnes qui ont une dominante poisson, qui ont une vie intérieure extrêmement riche. Donc, on peut se demander ce que ça va donner. Alors, rassurez-vous, j'ai été évidemment chercher dans les livres d'histoire quels ont été les événements en lien avec la précédente conjonction Jupiter-Neptune en Poisson, qui a eu lieu en 1856, mais j'y viendrai un petit peu plus tard. D'abord, je voulais juste vous dire que je pense qu'il est important de placer cette conjonction d'avril 22 dans le contexte, bien évidemment, des alignements astrologiques récents et actuels. Plus important encore, je pense que l'union de Jupiter et Neptune en Poisson va suivre les nouveaux cycles qui ont été initiés entre, souvenez-vous, Jupiter, Saturne, Pluton dans notre cher Capricorne en 2020 et qui étaient en corrélation avec le début de cette pandémie mondiale. Donc cette conjonction Jupiter-Saturne qui a établi quelque part une nouvelle ère un peu volatile. Et ensuite, on a ce carré décroissant entre Saturne en Verseau et Uranus en Taureau qui va coïncider avec des innovations rapides et aussi, évidemment, des effondrements dans la société entre 2021, comme on a commencé à le voir, et qui continueront en 2022. Et maintenant, quand on prend l'autre conjonction qui est Saturne et Pluton, souvenez-vous, en 2020, c'est une conjonction, en tout cas c'est un cycle, qui représente en fait les époques de crise, les époques de conflits internationaux, tout ce qui est en lien avec les forces réactionnaires, les impulsions totalitaires, la violence organisée, l'oppression. Et là, on a maintenant cette vision que l'on pourrait qualifier d'inspirante entre Jupiter et Neptune, qui peut fournir un contrepoids je dirais presque au désespoir provoqué par cette conjonction Saturne-Pluton, qui peut nous aider à nourrir peut-être des rêves nouveaux, des perspectives nouvelles, et aussi peut-être des moyens de nous remettre de tous ces revers et de toutes ces, quelque part, de ces réinitialisations provoquées par cette année 2020, avec entre autres la pandémie. Alors ici, on va dire globalement ce que nous propose cette conjonction Jupiter et Neptune, c'est de nous permettre de voir ce qui est au-delà de notre quotidien, de notre vie quotidienne. En fait, c'est comme s'il y avait une énergie qui était là pour nous emmener plus loin, toujours en allant vers l'extérieur et vers le haut, dans des dimensions nouvelles. Ici, c'est un mélange énergétique qui va nous exhorter à nous connecter à notre but le plus profond, à être inspiré par la compassion, la gentillesse et aussi à puiser dans cet inconscient collectif. Sur un plan personnel, les questions qui pourraient surgir, ce serait mais que cherchez-vous réellement ? Et est-ce que vous faites ce qu'il faut pour l'atteindre, en fait, ce but ? Alors peut-être qu'au départ, vous voudrez naviguer sur l'océan, c'est le cas de le dire, si je dois donner une métaphore. Vous reconnecter aussi avec votre foi, ou bien pourquoi pas trouver un endroit où vous pourrez vraiment vous connecter ou vous reconnecter avec votre nature spirituelle. En tout cas, cette conjonction, aussi complexe et impalpable soit-elle, elle nous demande de pardonner, de faire pas un sacrifice, mais en tout cas de tourner la page et de prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre et par extension de l'humanité. En fait, c'est un peu comme un rappel cosmique que, en fait, nous ne formons qu'un. Ça peut être aussi un projet artistique, un projet musical, un projet poétique. En fait, il faudra considérer ce qui sort de vous-même. Et ce qui sort de vous-même dans ce type de dynamique, c'est quelque chose qui ira dans le bon sens. Ce qui ressort également, c'est que
l'énergie qui se cale à cette conjonction, sur cette conjonction, pardon, c'est une énergie de désintérêt. C'est-à-dire que plus vous serez désintéressé, et donc non dans l'ego, plus les choses se dérouleront avec cette fluidité très, très poisson. Encore une fois, on est dans un signe qui est bienveillant, qui est gentil, qui est compatissant. Donc, c'est un petit peu comme si, voilà, on nous donnait le potentiel de nous conduire dans un voyage, d'explorer des régions de notre univers très vaste. Et en fait, c'est comme si vous voulez, on allait nous emmener au-delà de ce qu'on croit, au-delà de ce qu'on pense et au-delà de notre rencontre basique, banale avec la vie quotidienne, encore une fois. Donc moi je pense que oui, il y a vraiment le moyen de profiter au maximum de cette étape, cette visite un peu magique ou mystérieuse, je ne sais pas trop encore comment la qualifier. Voilà, que vous ayez un projet, que vous tombiez amoureux, que vous cherchiez voilà, une forme de guérison, que vous trouviez votre muse, que sais-je, que vous puisiez même dans votre source voilà, créative, spirituelle, ou que vous consacriez votre vie au service aussi, au service à l'autre. En ce qui concerne les revers de médaille de ce type de conjonction, alors, il y en a quelques-uns. On a vu tout à l'heure que Jupiter, c'est la planète qui est liée à l'abondance, à la richesse aussi. C'est une énergie qui élargit tout ce qu'elle touche. Avec Neptune, on est sur une ambiance très... comment je pourrais dire ça? C'est comme une bulle. C'est un territoire qui est pas forcément réel ou réaliste. On est sur aussi une idée de surinflation, au sens propre comme au sens figuré. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont l'air ou qui auront l'air d'être ancrées dans la réalité et qui, en réalité, ne le sont pas ou ne le seront pas. Et pendant que je vous parle, là, j'ai même une image on imagine Jupiter et Neptune faire un bras de fer. Alors, il y en a un qui va dire « Moi, je suis Jupiter, je gouverne la vérité. » D'accord. Moi, en face de toi, je suis Neptune, je gouverne le mensonge. Le signe des poissons, entre autres, c'est un signe qui est rattaché aux médias. Alors, pas forcément les médias, pas forcément le support de médias, mais plutôt le contenu. Tout ce qui est déversé au quotidien, sur Internet, dans vos télés, dans vos radios, etc. Donc forcément, les fake news, les fausses nouvelles, ça y va. Tout ce qui va être en fait des théories abracadabrantes, ça va y aller aussi. On va avoir beaucoup de choses qui vont être révélées, il y aura des révélations. Tout ce qui a été mensonger ces dernières années, finalement, j'espère en tout cas moi que grâce à Jupiter, tout ça va ressortir. Mais c'est vrai qu'entre-temps, il est quand même très facile de perdre de vue, je dirais, notre propre jugement. Et donc faire attention à tout ce que vous entendez, faites attention à tout ce que vous lisez. Je pense que vous avez compris qu'il ne fallait pas tout croire. Ça, je vous fais confiance. Donc, il y a cette ambiance un petit peu flouteuse comme ça, un peu floutée, un peu... voilà, une atmosphère que j'appelle moi poissonneuse, dont il faut un peu se méfier quand même. Parce qu'on n'est pas à l'abri de scandales, on n'est pas à l'abri de désillusions. Donc là, il faut vraiment qu'on utilise notre bon sens, notre côté terre à terre, notre manière de raisonner en conscience. Il ne faut pas oublier que face au signe des poissons, on a la Vierge, qui est dirigée par Mercure. Donc avec ça, vous êtes capable de définir ce qui est vrai de ce qui est faux. Vous êtes capable de trier le bon grain de l'ivraie. Vous êtes capable de savoir ce qui est raisonnable de ce qui est exagéré. Donc, l'idée, c'est de garder les pieds fermement plantés sur le sol. Donc, de fait, j'ai envie de dire, attention à tout ce qui est boisson, alcool, drogue, tendance addictive. Attention à ne pas vous perdre ou vous faire perdre dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Mais en tout cas, si vous voulez explorer
quelque chose, voilà, c'est sans jugement, je le dis, faites-le d'une manière qui puisse ajouter une nouvelle dimension à votre vie, mais pas, surtout qui ne vous conduise pas sur un chemin dangereux. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, Jupiter, c'est une énergie qui élargit ce qu'elle touche. C'est une influence qui, à la base, est chanceuse, protectrice, bienveillante, je me répète. Et lorsque Jupiter vient comme ça booster Neptune, quelque part déclencher l'énergie neptunienne, il peut y avoir une renaissance culturelle, une nouvelle vague, encore une fois, que ce soit artistique, ça peut être aussi spirituel. On peut faire tout à fait l'expérience d'une méditation globale, pour certains de rencontrer le divin, je ne sais pas. On peut avoir aussi des nouvelles thérapies qui peuvent être révélatrices. Je pense aussi qu'il va y avoir des révélations en lien avec la notion de maladie et de guérison. Donc je pense notamment à cette pandémie, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat, ce n'est pas le lieu. Mais voilà, en tout cas, on va avoir, je pense, des points d'orgue en lien avec ces thématiques. Mais quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive, juste pour rappel, c'est une conjonction qui est puissante, qui n'est pas anodine et qui nécessite une attache, comme une ancre sur un bateau. Là, il nous faut une ancre, chacun, qui nous rattache à la vie réelle, de manière à ce qu'on ne se perde pas complètement dans ces énergies. Ben voilà, justement, pour faire clair, imaginez que l'on parte en voyage en mer, qu'il va falloir surveiller les vents, le vent qui va changer de direction et ajuster en fait notre navigation en fonction des courants. Au niveau historique, maintenant, on va reprendre un petit peu les choses dans l'ordre parce que là aussi, vous allez voir que c'est quand même extrêmement révélateur. Alors, Neptune, c'est une planète qui a été découverte en 1846 alors qu'elle occupait le signe du Verseau. Et à ce moment-là, elle formait un trigone avec Jupiter qui était en Gémeaux. La première conjonction, la toute première conjonction entre Jupiter et Neptune qui s'est produite en Poisson remonte au mois de mars 1856. Donc, ça signifie que cette conjonction que l'on va vivre le 12 avril 2022, elle va en fait délimiter la première fois que l'humanité a connu ce cycle complet Jupiter-Neptune, cycle qui a permis la formation de conjonctions dans chaque signe du zodiaque depuis la découverte en fait de Neptune. Et la particularité de ces conjonctions Jupiter-Neptune, c'est qu'en fait, elles se produisent dans un ordre successif de signes. C'est-à-dire qu'elles se déplacent en général d'un signe à l'autre avec justement cette répétition de signe en signe. Par exemple, la conjonction de 1958 était en Scorpion. La suivante, de 1971, en Sagittaire, le signe suivant. La conjonction de 84, on était en Capricorne. La conjonction de 97, fin de Capricorne, début Verseau. Et la conjonction de 2009 était en Verseau. Donc vous voyez, ça se suit parfaitement. Et en général, il faut compter 13 ans pour qu'une conjonction Jupiter-Neptune se reforme. En ce qui concerne les événements historiques, alors j'ai essentiellement regardé 1856, donc la précédente conjonction Jupiter-Neptune-Poisson. J'ai été voir aussi quels étaient les événements qui ont eu lieu lors de la précédente conjonction Jupiter-Neptune dans un autre signe d'eau qui était le Scorpion. Je suis également remontée jusqu'en 1907 lorsque la conjonction a eu lieu dans un autre signe d'eau, encore une fois, qui était alors le Cancer. Le but, c'est de voir quelles ont été les manifestations dans la matière de cette conjonction, de cette énergie combinée, à chaque fois qu'elle se produisait en signe d'eau. Alors, en ce qui concerne les événements historiques, pour vous donner une petite idée de l'atmosphère de cette conjonction sur un plan factuel, vous allez voir, c'est assez impressionnant, j'avoue. Alors, on va aller en 1856,
si vous êtes d'accord, lors de la première conjonction Jupiter-Neptune dans le signe des Poissons. À ce moment-là, on est en pleine guerre de Crimée. Alors la guerre de Crimée, c'est une époque pendant laquelle la Russie a envahi le territoire ottoman. Donc en 1854, la France et l'Angleterre ont déclaré la guerre à la Russie. 2 ans plus tard, en 1856, très exactement le 30 mars 1856, pile lors de cette conjonction Jupiter-Neptune, le traité de Paris va être signé entre la France, l'Angleterre et la Russie. Et ce traité de Paris va mettre fin à la guerre en Crimée. Donc ça, c'est vraiment l'événement notable du mois de mars 1856, lorsque l'on trouve cette conjonction en Poisson. Voilà. Donc comme quoi, l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Ensuite, on va faire avancer cette conjonction dans le prochain signe d'eau, qui est donc le signe du Cancer. Là, nous sommes en 1907. Alors en 1907, notamment autour du mois de mai, alors à cette période, les États-Unis voient une vague d'immigration record. On a également la peste bubonique qui éclate à San Francisco, en Californie. Donc comme vous le voyez, c'est une période qui est très imprégnée, comme aujourd'hui, d'une pandémie de peste, d'une part, et aussi de mouvements, des migrations de population, ce qui se passe actuellement avec l'Ukraine. Ensuite, on va aller en septembre 1958 dans le signe du Scorpion. Donc là, on va retrouver la mise en place de cette conjonction Jupiter-Neptune. Alors là, on a un événement qui est en lien avec la Chine, qui concerne la Chine. C'est la mise en place du mouvement qui a été nommé le Grand Bond en avant, mis en œuvre par Mao Tse-tung, qui, si j'ai bien compris, alors les personnes qui sont férues d'histoire, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires ou à préciser peut-être ce point-là, si vous connaissez bien la question. Donc ce grand bond en avant, cette mise en œuvre de Mao Tse-tung, c'est en fait un mouvement de réforme industrielle qui permet, si j'ai bien compris, à la Chine d'organiser ses productions au niveau local. Et tout le monde, toute la population, notamment le monde paysan, a dû apporter sa contribution. Donc ici, ce qu'a voulu faire la Chine, c'est mettre en fait toute la force de production dans les potentialités du peuple, de mettre des espoirs un peu démesurés dans ce peuple, notamment les paysans qui ont été surexploités. Donc c'est sûr que c'est une politique qui a entraîné à la fois une croissance industrielle, évidemment, mais aussi une famine, notamment dans les campagnes. Donc ce qui aurait pu être au départ une intention peut-être positive, s'est révélé être, en tout cas donner des résultats relativement négatifs, d'après ce que j'ai pu en lire. Donc moi j'ai envie de dire, gardons un œil sur la Chine, parce qu'il n'est pas impossible qu'il y ait des choses qui se mettent en place, mais qui au final ne donneront pas les résultats escomptés. Alors maintenant, on va regarder un petit peu ce que cette conjonction, en tout cas ce que cette imprégnation énergétique peut faire justement en touchant les signes. Et ensuite, on regardera par rapport aux planètes, si vous avez des planètes qui sont impactées par cette conjonction. Alors, au niveau du signe du Bélier, donc si vous avez un soleil Bélier, si vous avez un ascendant Bélier, si vous avez une dominante Bélier, si vous avez plusieurs planètes qui sont en Bélier. Alors ici, on est sur une conjonction qui va toucher ou qui va mettre en exergue tout ce que vous cachez, vos secrets, vos mystères. Ça peut être aussi des efforts que vous avez faits par le passé qui n'ont pas été pris en compte, par exemple, pas reconnus. Ici, on est sur une zone du thème qui est en lien avec votre travail intérieur, comme on dit.
Alors, c'est vrai que ce serait un moment idéal pour développer ou réactiver une intention spirituelle. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre voix intérieure. Apprenez aussi à vous retirer du monde quand c'est nécessaire. J'ai presque envie de dire, laissez ce voyage intérieur se faire lui-même sans forcément avoir le contrôle dessus, en bon signe de feu que vous êtes. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à trouver pour le signe du Bélier. Il y a peut-être une foi à retrouver, c'est pas impossible. Peut-être aussi un choix de se détourner volontairement d'un côté matérialiste ou surmatérialiste, c'est pas impossible également. Pour le signe du Taureau, la zone Taureau, ici, il est question du collectif, des groupes, de vos activités sociales, de vos groupes d'amis également. Alors là, c'est un bon moment, je pense, pour renouer avec, pourquoi pas, des personnes qui sont en lien avec ces thématiques-là dans le passé, des personnes que vous avez connues. Mais aussi, n'hésitez pas à vous faire de nouveaux amis, à élargir vos cercles. Donc ça peut être rejoindre un projet communautaire, rejoindre un groupe, un club, une société, ce que vous voulez, en tout cas qui porte un des thèmes Jupiter-Neptune. Ici, c'est comme si on avait envie de dire au Taureau, faites votre part pour la société, faites ce que vous avez à faire pour la société. Et si besoin, si vous ressentez cette envie ou ce besoin, n'hésitez pas à rejoindre une cause environnementale, humanitaire ou sociétale. Pour le signe des Gémeaux, alors ici, cette conjonction va mettre le doigt sur votre ambition, votre position sociale en tant que statut, votre mission de vie aussi d'une certaine manière, vos succès, vos échecs. Ici, les Gémeaux, vous êtes un peu sur une rampe de lancement qui ressemble à un moment où il faut croire que tout est possible. C'est-à-dire que là, il faut vous lancer. Surtout si c'est une carrière créative ou une carrière à connotation spirituelle. Ici, en fait, il faut décider. Il faut que vous décidiez, je vais le dire comme ça, de vous donner les moyens de poursuivre votre objectif. Quand je dis objectif, c'est l'objectif rêvé, c'est-à-dire celui qui, par un biais neptunien, pourrait se réaliser par un biais jupitérien dans la matière. Il n'est pas impossible aussi pour vous d'aller travailler à l'étranger, de prendre un congé sabbatique, de devenir aussi une figure importante dans votre corps de métier, par exemple. Pour le signe du Cancer, alors on va faire très écho au signe du Poisson. Cette conjonction, elle tombe dans une zone qui régit les voyages, les études, la spiritualité, la philosophie. Là, je pense que c'est un moment idéal pour vous, pour élargir vos horizons. Et rappelez-vous toujours, comme on dit, que la vie, ce n'est pas la destination qui est important, c'est le voyage. Et si vous vous sentez attiré par des cultures étrangères, une spiritualité qui n'est pas celle de votre propre culture initiale, si vous êtes attiré par toute forme d'outils qui peut changer votre vie, ou si vous sentez que vous êtes prêt pour vous lancer, mais vraiment, cette fois, vraiment et profondément, dans une quête philosophique ou une quête spirituelle, moi je vous invite à le faire. Dans la zone du Lion ici, il va être question des finances, notamment les finances communes, les finances d'une communauté. Tout ce qui va être aussi caché, tout ce qui va être tabou, tout ce que vous ne dites pas ou qu'on ne vous dit pas. Ici, pour moi, c'est le moment idéal pour faire le vide, c'est-à-dire que tout ce dont vous n'avez plus besoin, il faut l'écarter de votre vie. Au niveau financier,
ce qui vous est demandé, en tout cas, ce que vous apporte plutôt cette conjonction, c'est d'accepter l'argent, c'est d'accepter d'améliorer votre portefeuille, d'accepter, par exemple, de recevoir un don, de recevoir un héritage aussi, pourquoi pas. Et quoi qu'il en soit, gardez un œil sur votre argent, et je dirais attention de ne pas tomber dans le piège d'une arnaque financière. Pour le signe de la Vierge, ici, cette conjonction va mettre l'accent sur la notion de partenariat. Partenariat actuel, partenariat ancien, partenariat potentiel, donc futur. Et aussi tout ce qui est en lien avec la notion de duo. Même de duel, hein, pourquoi pas, c'est pas impossible. En fonction de votre vécu, je ne sais pas. Ça peut être une belle période pour vous engager avec une personne. Pour demander en mariage également, ou pour être demandé en mariage, mais aussi pour lâcher prise avec une relation peut-être qui vous retient, qui vous empêche d'avancer. On peut penser ici que vous pouvez faire l'expérience d'une vraie révélation autour de la notion d'amour avec un A majuscule. Au niveau des autres relations, il y a une forme de prospérité aussi. C'est pas impossible que vous trouviez par exemple un investisseur, un enseignant, un partenaire en fait qui puisse en fait avec vous établir une combinaison constructive, bénéfique. Mais quoi qu'il arrive, gardez toujours votre bon sens intact. Étant vierge, vous savez très bien de quoi je parle. C'est vraiment votre atout principal, si je puis dire. Pour la balance, alors la balance, il va ici s'agir d'ouvrir des perspectives qui vont relier le corps et l'esprit, d'une part, et de moins stresser sur la notion de gestion du temps, d'autre part. Alors, ça peut être, par exemple, vous rapprocher d'un outil, je vais le dire comme ça, qui renfermerait un aspect spirituel qui permettrait d'améliorer votre santé. Ou bien d'améliorer aussi votre quotidien. L'un peut aller avec l'autre, bien évidemment. Il peut y avoir, pourquoi pas, pour certaines balances, l'envie de devenir bénévole ou de travailler pour un organisme de bienfaisance, c'est pas impossible. En tout cas, à partir du moment où vous allez, relier une forme de spiritualité bienfaisante à votre quotidien, vous allez normalement, je pense, ressentir beaucoup de bienfaits sur le plan de la santé, à la fois santé physique et santé psycho-émotionnelle. Pour le signe du Scorpion, on est en lien avec la créativité, le divertissement, les relations amoureuses, la notion de plaisir, les enfants également. Alors ce serait un moment idéal, par exemple, pour tomber enceinte, pour accoucher, pour adopter, pourquoi pas travailler avec des enfants, mais aussi, pourquoi pas, explorer ce côté créatif qui est le vôtre. Il y a une très forte conjonction, c'est le cas de le dire, une très forte combinaison entre là aussi la sphère spirituelle et votre source créative. Donc il ne faut surtout pas hésiter à utiliser cette combinaison à bon escient. Et surtout, plongez vraiment dans votre inspiration, faites-en quelque chose, parce que ça devrait vraiment porter ses fruits là. En ce qui concerne le signe du Sagittaire, donc qui est l'un des signes qui est dirigé par Jupiter, justement. Donc on a un petit écho jupitérien par ici. Il va être question de famille, de maison, de domicile, de passé, d'où vous venez. Alors ici, il peut y avoir une forme de voyage dans le passé. Trouver ou retrouver quelqu'un ou quelque chose. On a la notion du pardon qui ressort aussi avec cette conjonction. Donc on est dans une idée pour vous les Sagittaires, de presque un rôle de protecteur au sein de votre communauté, quelle qu'elle soit. C'est un peu comme si vous étiez le garant d'une certaine stabilité, d'un certain ancrage. Pour le signe du Capricorne, alors là, il va être question de renouer
renouer avec la vie, renouer avec les autres. Après avoir renoué avec vous-même, il va être temps de renouer avec le monde extérieur. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire que le quotidien ne vous suffit pas pour vous sentir inspiré. Donc là, il ne faudra pas hésiter pour vous lancer. Alors ça peut être lancer un projet, lancer une idée qui peut aider aussi d'autres personnes. Vous pouvez tout à fait être un médiateur, une médiatrice, un intermédiaire. Renouer avec des personnes qui vivent à proximité mais que vous n'avez pas pu trop voir ces derniers temps ou ces 2 dernières années. Vous joindre à une initiative collective, par exemple. Pour le Verseau, il va être question ici d'argent, de biens, tous vos actifs personnels, vos valeurs personnelles aussi, votre estime de soi, votre confiance aussi en vous-même. Alors ici, on pourrait penser que ce moment est propice pour montrer votre nature charitable ou philanthropique, pourquoi pas. Également faire des dons, c'est pas impossible. En tout cas, il faut être ouvert à l'abondance, dans un sens comme dans un autre. Pourquoi pas aussi faire en sorte que votre salaire puisse augmenter, demander une augmentation pour être très pragmatique. Gardez aussi, comme le signe du lion, un œil sur vos biens, sur votre argent, et faites attention si vous sentez qu'il y a de l'arnaque sur une affaire, passez votre chemin, comme le lion. Et pour finir avec le signe roi, il va être question ici, les poissons, de votre image, de votre apparence personnelle, de votre réputation également. Votre ambition également, vos objectifs personnels. Donc tous ces thèmes-là peuvent être éveillés à partir de cette conjonction. Vous êtes sur là aussi une rampe de lancement là, idéale pour mettre en place de nouvelles expériences, être un peu plus aventureux que ce que vous pouvez être au quotidien. Comme on dit, dire oui à la vie hein, et non pas non, tant qu'à faire. Là, la possibilité, c'est de trouver une manière de vous évader, trouver également votre artiste intérieur, j'ai envie de vous dire, ou retrouver votre artiste intérieur, et aussi, bien évidemment, puisque vous êtes les rois de la conjonction, trouver ce chemin spirituel qui est le vôtre, parce que vous êtes vraiment les premiers concernés. Et pour terminer ce très très long exposé, je vous propose de vous donner quelques pistes également, concernant les planètes qui, j'imagine, dans votre thème, vont être aussi activées ou réactivées par cette influence Jupiter-Neptune. Alors, au niveau des planètes, on va prendre toutes celles qui sont entre 22 et 24 degrés, tous signes confondus. Alors, si votre Soleil, par exemple, est aspecté par cette conjonction, quel que soit l'aspect. Si c'est un aspect positif, il va falloir considérer cette réactivation comme le moment d'aller de l'avant, de vous mettre en avant, d'activer positivement ce levier. Si vous avez affaire à un aspect un peu plus, je dirais un peu plus difficile, un peu plus dynamique, hein, de type opposition ou de type carré, là, il va falloir réfléchir à ce qui coince dans les domaines concernés et les thématiques que je vais vous proposer de noter. Alors, en ce qui concerne le Soleil, si vous avez un Soleil donc impliqué, ici, il va être question de faire le point sur la manière dont vous avez tendance à vous mettre en avant. Comment vous mettez-vous en avant? Comment brillez-vous? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a tendance à briller au soleil? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a tendance à briller dans la coulisse, dans le noir? Comment attirez-vous l'attention? Comment recevez-vous les jugements? Et comment faites-vous l'expérience des projecteurs? Si c'est votre lune qui est aspectée, il va être question ici de la façon dont vous êtes, j'ai envie de dire, indispensable aux autres, ce côté nécessaire. Comment vous maternez les gens, comment vous maternez les animaux aussi,
que vous soyez un homme ou une femme, hein. C'est ici la manière dont vous vous rendez disponible pour les autres. Si c'est Mercure qui est aspecté, c'est la manière dont vous communiquez, la manière dont vous utilisez aussi les supports de type Internet, réseaux sociaux, les nouvelles technologies, et cette partie de vous qui a les compétences pour écrire, les compétences aussi pour s'exprimer en public. Si c'est Vénus qui est aspecté maintenant, il faudra réfléchir sur la façon dont vous gérez vos relations. Que ce soit des relations proches de type partenaire, enfant, famille, ou plus largement, relations de travail, voisinage, amitié, etc. C'est aussi la façon dont vous mettez en avant vos propres souhaits, vos propres désirs, la manière d'obtenir ce que vous voulez. Si c'est Mars qui est aspecté, on va mettre le doigt sur le combat, l'affirmation de soi, le fait d'arriver à gagner, le fait d'arriver en premier, le fait de savoir répondre aux urgences, pourquoi pas aussi d'attaquer avant d'être attaqué. Si c'est Jupiter qui est aspecté, donc on a là aussi un écho au Jupiter transitant, vous serez très certainement mis face à la manière dont vous donnez. Comment vous êtes généreux avec les autres, la manière dont vous utilisez votre argent ou votre chance peut-être aussi, hein, en réparant la vie des autres, hein, littéralement. Et surtout si vous êtes quelqu'un qui est bien loti, hein, sur le plan financier, sur le plan de la chance. Si c'est Saturne qui est aspecté, alors ici on va déterrer la partie chez vous, la part de vous qui a peur, cette part qui s'auto-sabote pour se sentir soi-disant en sécurité. Là, il faudra juste vous assurer que votre technique, ou votre tactique, ou votre méthode de survie ne soit pas pire que la menace potentielle ou réelle en elle-même. Si c'est Uranus, maintenant qui est aspecté, ici on va mettre le doigt sur ce que vous pouvez rejeter violemment, surtout ce que vous créez, ce que vous produisez, ce que vous inventez. Faire attention à ce que ça ne devienne pas une révolution avec vous-même, une rébellion avec vous-même. Si c'est Neptune qui est aspecté, alors là ce sera un bon moment pour trouver ou conserver un juste milieu entre le monde réel, en tout cas le soi-disant monde réel, et une réalité alternative sans frontières. Si c'est Pluton qui est aspecté, alors ici aussi il est question de redresser un équilibre, de remettre en place un équilibre entre votre côté dominant, le côté dominant que l'on a tous, et l'équilibre de ce pouvoir que vous pouvez mettre sur les autres ou sur vous-même. Ici, il est question de votre moi extrêmement puissant, extrêmement passionné, qu'il faut équilibrer en fait en fonction de ce que vous avez en face de vous. Et pour terminer, si toutefois c'était vos nœuds qui étaient impliqués, qui étaient impactés, aspectés, nœud nord ou nœud sud, ici cette conjonction va vous permettre ou devrait vous permettre de regarder en face cette part de vous qui s'est réincarnée et qui va en fait redéployer ce film de ces histoires de vie qui se sont répétées, de manière à pouvoir vous en détacher. Les regarder de loin, après les avoir parfaitement assimilés. Bon ben voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit. Je pense que vous avez pas mal de clés là. Et moi-même, en m'écoutant parler, je me rends compte qu'il y en a énormément. J'aurais pu encore faire plus long, mais là, je pense que ça va suffire. Voilà, bah écoutez, profitez bien de cette conjonction en tout cas, faites-en bon usage, et déjà pour vous-même, et aussi pour les autres. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite voilà, de passer une belle étape de vie, et je vous dis à très bientôt.